Aujourd'hui, la filière de cajou fait face à beaucoup de difficultés. Il y a eu l'année dernière une fluctuation assez anormale du prix de vente du produit. Et cette année, c'est une baisse drastique. Déjà, en tant qu'investisseur, en tant que transformateur de ce produit, vous travaillez avec des intermédiaires, vous travaillez avec des coopératives. Ces coopératives sont constituées principalement de producteurs. Alors, la chute du prix du cajou, est-ce que ça vous arrange? C'est très compliqué, parce qu'en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Il faut commencer par voir le problème de la vente. Où est-ce qu'on vend nos noix de cajou? Alors donc il faut d'abord expliquer que nous arrivons à un process où finalement nous vendons en, disons, sac en plastique sous vide de 25 kilos à peu près. Donc nous vendons ça à des gens qui eux-mêmes vont finir le process, rôtir les noix, les mettre dans des sachets et les vendre au consommateur final. Alors ça se passe essentiellement, c'est un produit cher, vous le savez, donc ça se passe essentiellement aux États-Unis, en Europe, au Japon, un peu en Chine, ce sont les principaux marchés. Donc à partir de là, nous devons avoir un prix qui correspond, qui nous permette de faire une marge, puisque nous on va acheter le produit brut, on va dépenser de l'argent pour le transformer, et après on le vend. Alors la situation en 2016-2017 était une situation qui arrangeait tout le monde. Le planteur, lui, ça lui coûte 200-250 CFA pour récolter 1 kilo de noix brutes qu'il a plantées et qui au bout de 5 ans rend. Donc il vend à quel prix? En 2016, il vendait par exemple à 730 en moyenne. En 2017, il vendait à 740, 750 en moyenne. Donc il avait une grosse marge. Il était très content. Ce qui s'est passé en 2018, et à l'époque, oui, je vais dire ça, le prix de l'amande blanche qui pèse à peu près 22% de la noix brute, se vendait à peu près 5 $ la livre. Bon, c'est un système anglo-saxon, donc on parle en dollars et on parle en livres. Mais à ce prix-là, tout le monde était content. Le planteur faisait beaucoup d'argent, relativement, puisque sa marge était 200-300% de ce qu'il avait dépensé. Et nous-mêmes, entre les deux, nous avions notre marge. Ce qui s'est passé en 2018, c'est un phénomène double. D'un côté, il y a eu une sorte d'accélération de l'achat. Tout le monde s'est précipité. Enfin, quand je dis tout le monde, on parlera ensuite du marché mondial. Tout le monde, c'est donc des Vietnamiens et les Indiens. Ils se sont précipités et ont payé très cher. Donc, Bourg-Champ, on est allé jusqu'à 1000 CFA, ce qui est quand même un peu exceptionnel. Et dans le même temps, donc quelques semaines après, le marché mondial s'est effondré. Pourquoi? Probablement parce que en bout de chaîne, les gens se sont rendus compte que la production mondiale de noix brutes augmentait sans arrêt, plus rapidement que la consommation mondiale. La consommation mondiale, c'est par exemple 5% l'an. La production mondiale, c'est plus 6% l'an. Vous avez par exemple la Côte d'Ivoire qui est partie de zéro et qui est arrivée à 700 000 tonnes. Vous voyez? Donc le Vietnam, on en parlera, a augmenté sa production et même est allé au Cambodge faire de grandes plantations. Donc tout ceci mis ensemble, tout d'un coup, les acheteurs finaux ont dit pourquoi payer 5 $? Et ils se sont mis tout d'un coup à payer de moins en moins jusqu'à baisser à 3,5 $. Quelle a été la conséquence? C'est que les gens qui avaient acheté à 1000, 900,
ces prix-là à peu près, et qui ont commencé à exporter, l'acheteur s'est dérobé. L'acheteur essentiellement, c'était le Vietnam. Quand les marchandises sont arrivées là-bas, les gens ont dit à ce prix-là, on a un problème. Les banques ont dit à ce prix-là, vous perdez de l'argent, puisque c'était déjà passé de 5 à 4,5, 4, etc. Et donc les Vietnamiens ont dit, ben non, on ne prend pas. On a payé 10% d'avance, gardez vos 10%, mais nous, on ne prend pas. Donc ça veut dire que vous avez des quantités qui sont allées sur la mer, qui sont arrivées là-bas, et les vendeurs donc de l'origine, Côte d'Ivoire, Bénin, etc., ont dû se précipiter au Vietnam, réceptionner les marchandises, les mettre dans des entrepôts, et puis espérer les vendre petit à petit. Donc ça a entraîné automatiquement une chute du prix qui est descendue jusqu'à 450 à peu près.